Nicolas, un fermier connu pour sa générosité, rentrait de la ville après avoir fait des courses au marché. En conduisant sur la route, il aperçut une silhouette assise sur le trottoir, recroquevillée et le regard perdu. Il arrêta la voiture, ressentant une pointe de compassion. « Excusez-moi, ça va ?» demanda Nicolas, s'approchant avec précaution. Anne leva lentement la tête. Ses yeux étaient rouges et gonflés d'avoir tant pleuré. Elle semblait fatiguée et abattue. « Non, ça ne va pas », répondit-elle presque dans un murmure. Nicolas ne savait pas exactement quoi faire, mais il sentait qu'il ne pouvait pas simplement la laisser là. « Je m'appelle Nicolas. J'ai une ferme pas loin d'ici. Si vous avez besoin d'un endroit pour rester et d'un travail, je peux vous aider, » offrit-il, essayant de paraître aussi accueillant que possible. Anne le regarda, hésitante. L'offre semblait trop belle pour être vraie. Mais elle n'avait pas d'autre option. Elle était seule et sans direction. « Je ne sais pas », murmura-t-elle encore incertaine. « Écoutez, vous n'avez pas besoin de décider maintenant. Venez avec moi, voyez la ferme. Si cela ne vous plaît pas, vous pouvez partir quand vous le voulez. Sans engagement, » insista Nicolas, tendant la main. Après quelques instants de silence, Anne accepta finalement. Elle prit la main de Nicolas et se leva. Il la conduisit jusqu'à la voiture, l'aidant à monter. En chemin vers la ferme, Nicolas essaya de briser la glace. « Alors, d'où venez-vous » demanda-t-il. « Paris », répondit Anne avec un soupir. « Paris ? Qu'est-ce qui vous a amené ici » continua Nicolas, curieux. « Beaucoup de choses » dit Anne, évitant d'entrer dans les détails. Nicolas perçut que c'était un sujet délicat et décida de ne pas insister. À la place, il parla de la ferme et des activités quotidiennes. Il décrivit les animaux, les cultures, et comment chaque jour apportait de nouveaux défis et récompenses. Arrivé à la ferme, Nicolas montra la petite chambre où Anne pourrait rester. C'était simple, mais propre et confortable. Anne regarda autour d'elle, ressentant une sensation de soulagement pour la première fois depuis des jours. « C'est simple, mais c'est à vous, tant que vous en avez besoin, » dit Nicolas, avec un sourire. « Merci Nicolas, je ne sais vraiment pas quoi dire. » Anne commença à pleurer de nouveau, mais cette fois de gratitude. « Vous n'avez rien à dire. Reposez-vous un peu. Demain, nous pourrons commencer à travailler, et vous pourrez décider si vous voulez rester, » répondit Nicolas gentiment. Anne acquiesça, encore émue. Elle s'assit sur le lit, sentant le poids de son voyage diminuer un peu. Nicolas quitta la chambre, lui laissant de l'intimité. En s'installant, Anne pensa au tournant étrange que sa vie avait pris. Rencontrer Nicolas semblait être un rayon d'espoir au milieu d'une tempête de tristesse. Elle avait encore beaucoup à surmonter, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait que peut-être, juste peut-être, elle pourrait trouver un nouveau départ à la ferme de Nicolas. Nicolas, quant à lui, se sentait satisfait d'avoir aidé quelqu'un dans le besoin. Il espérait qu'Anne pourrait trouver la paix et le bonheur qu'elle méritait tant. Il ne savait pas que cette rencontre inattendue changerait non seulement la vie d'Anne, mais aussi la sienne. Le lendemain matin, Anne se réveilla tôt, déterminée à saisir l'opportunité que Nicolas lui avait offerte. Elle enfila les vêtements simples qu'il avait laissés pour elle et sortit de la chambre, ressentant l'air frais de la ferme. Nicolas était dans la cuisine, préparant du café. « Bonjour Anne, as-tu bien dormi ?» demanda-t-il, souriant. « Oui, merci. Que dois-je faire aujourd'hui ?» répondit Anne, impatiente de commencer. « Nous allons commencer doucement. Viens, je vais te montrer la ferme et les tâches quotidiennes, » dit Nicolas, lui tendant une tasse de café. Ils se promenèrent dans les champs, où Nicolas expliqua chaque détail. Il lui montra les écuries, les poulaillers et les champs de culture. Anne écoutait attentivement, absorbant chaque information. « Ici, nous nous occupons des animaux le matin. Il faut les nourrir et vérifier qu'ils vont bien, » expliqua Nicolas en ouvrant la porte de l'écurie. Anne entra, ressentant une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle commença à aider Nicolas à nourrir les chevaux, les vaches et les poules. Les animaux, avec leurs réactions tranquilles, semblaient accepter Anne, ce qui la faisait se sentir la bienvenue. « Tu as un don avec eux », commenta Nicolas en l'observant. « J'ai toujours aimé les animaux. Ils semblent nous comprendre, » dit Anne, avec un léger sourire. Après les écuries, ils se rendirent au champ de culture. Nicolas montra comment planter et s'occuper des récoltes. Anne,
malgré son manque d'expérience, suivait les instructions avec dévouement. « C'est un travail dur mais gratifiant », dit Nicolas, essuyant la sueur de son front. « Voir quelque chose pousser et prospérer grâce à tes soins est une sensation incroyable. » Anne acquiesça, ressentant une connexion avec ses paroles. En travaillant, son esprit s'occupait des tâches, lui offrant une pause de ses pensées tristes. Dans les jours suivants, Anne suivit une routine. Elle se levait tôt, travaillait dans les écuries et les champs, et apprenait de plus en plus sur la vie à la ferme. Nicolas était toujours présent, offrant soutien et encouragement. « Tu fais du très bon travail, Anne. Je suis impressionné par ta dévotion », complimenta Nicolas un jour. « Merci. Travailler ici me fait sentir vivante à nouveau », admit Anne, surprise par sa propre confession. Les animaux, la nature et la simplicité de la vie à la ferme commencèrent à transformer Anne. Elle portait encore sa douleur, mais il y avait désormais quelque chose de plus, un sentiment de but et une petite flamme d'espoir. Cependant, depuis le premier jour où Anne était arrivée à la ferme, Françoise, la femme de Nicolas, ne l'appréciait pas. Françoise était une femme d'apparence sophistiquée, toujours impeccablement habillée et avec un air de supériorité qui faisait que les autres se sentaient inférieurs. « Qui est celle-là » demanda Françoise à Nicolas, lançant un regard de dédain en direction d'Anne. « Elle avait besoin d'aide, Françoise. Je lui offre simplement un emploi et un endroit où rester, » répondit Nicolas, essayant de rester calme. « Un emploi? Et qu'est-ce qu'elle sait faire » rétorqua Françoise sur un ton sarcastique. « Elle apprend vite et elle s'en sort très bien, » dit Nicolas, défendant Anne. Françoise n'était pas convaincue. Depuis, elle cherchait chaque occasion pour critiquer Anne. Si Anne commettait une petite erreur, Françoise était là pour la critiquer. « Tu ne crois pas que tu exagères ?» demanda Nicolas, après une énième dispute à propos d'Anne. « Non, Nicolas, je pense que nous prenons un risque en ayant quelqu'un comme elle ici. Tu ne la connais même pas, » insista Françoise, les bras croisés. La jalousie de Françoise augmentait à mesure qu'elle voyait Nicolas passer plus de temps avec Anne. Elle les observait de loin lorsqu'ils conversaient ou travaillaient ensemble. Et chaque jour, sa méfiance grandissait. « Je vois que vous vous entendez bien », commenta Françoise, de manière acide, un jour qu'elle trouva Nicolas et Anne riant ensemble. « Nous travaillons seulement, Françoise », répondit Nicolas, visiblement frustré. Anne ressentait l'hostilité de Françoise et essayait de ne pas causer de problème. Elle faisait son travail silencieusement, évitant les confrontations, mais la tension était palpable. « Ne t'inquiète pas pour Françoise, elle est toujours comme ça », dit Nicolas à Anne, essayant de la réconforter. « Je ne veux pas causer de problème », répondit Anne en regardant le sol. « Tu ne causes pas de problème, tu fais un excellent travail et j'apprécie beaucoup ton aide », assura Nicolas. Malgré le soutien de Nicolas, la présence de Françoise était un rappel constant qu'Anne n'était pas la bienvenue par tous à la ferme. Néanmoins, elle continuait de travailler dur, déterminée à prouver sa valeur. Anne commençait à s'habituer à la routine de la ferme. Malgré l'hostilité constante de Françoise, elle trouvait du réconfort dans le travail et les animaux. Un jour, alors qu'elle était dans l'écurie en train de nourrir les chevaux, Charles, un employé expérimenté et de confiance à la ferme, s'approcha. « Bonjour Anne, comment ça va ?» demanda Charles, avec un sourire amical. « Ça va bien, Charles. Et toi ?» répondit Anne, reconnaissante de sa compagnie. « Je travaille comme toujours. Tu te débrouilles très bien ici. Les animaux semblent t'apprécier, » commenta-t-il, en observant les chevaux. « Merci. Ils sont une bonne compagnie, » dit Anne en caressant l'un des chevaux. Charles perçut la tristesse dans les yeux d'Anne. Il savait qu'il y avait quelque chose de plus dans son histoire, quelque chose qui la blessait profondément. « Anne, je sais que cela ne me regarde pas, mais si tu as besoin de parler, je suis là. Parfois, parler de ce qui nous dérange aide, » offrit Charles d'un ton gentil. Anne hésita un moment, mais quelque chose dans la sincérité de Charles lui fit confiance. « J'ai perdu mon mari et mon fils dans un accident. Depuis, rien n'a plus de sens, » confessa Anne, la voix tremblante. « Je suis désolé, Anne. Je ne peux pas imaginer la douleur que tu ressens, » dit Charles avec empathie. « Merci, c'est très difficile, mais j'essaie d'aller de l'avant, » répondit-elle, en essuyant une larme tenace. Charles resta silencieux un moment, réfléchissant à comment il pourrait aider. « Tu sais, mon fils Louis est détective. Il est très doué dans ce qu'il fait.
Peut-être qu'il pourrait aider à enquêter sur ce qui s'est passé, suggéra Charles en regardant Anne. Anne fut surprise par l'offre. L'idée d'enquêter sur l'accident ne lui était jamais venue à l'esprit, peut-être par peur de ce qu'elle pourrait découvrir. « Je ne sais pas, Charles. Et s'il n'y a rien à découvrir? Et si ce n'était qu'un accident ?» dit Anne, incertaine. « Tu n'as pas besoin de décider maintenant. Réfléchis-y. Louis peut au moins examiner les détails et voir s'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être investigué. Parfois, la vérité nous aide à trouver la paix, » expliqua Charles, avec un sourire encourageant. Anne le remercia et retourna au travail, mais la suggestion de Charles resta dans son esprit. Pendant les jours suivants, elle réfléchit à la possibilité d'enquêter sur l'accident. L'idée qu'il pourrait y avoir plus qu'un simple accident commença à grandir en elle. Un après-midi, alors qu'elle arrosait les plantes, Anne s'approcha de nouveau de Charles. « Charles, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit. Je pense que j'aimerais que ton fils Louis enquête sur l'accident. J'ai besoin de connaître la vérité, même si elle est douloureuse, » dit-elle, déterminée. « Je suis sûr que Louis sera heureux d'aider. Je vais le contacter et lui expliquer la situation, » répondit Charles, satisfait de la décision d'Anne. Ce soir-là, Anne ressentit un léger soulagement. Pour la première fois depuis l'accident, elle avait une direction, une possibilité de comprendre ce qui s'était réellement passé. En regardant le ciel étoilé, elle ressentit une petite étincelle d'espoir. Chaque jour qui passait, la tension à la ferme augmentait. Françoise ne cachait pas son mépris pour Anne et saisissait chaque occasion pour la critiquer. Un matin, alors qu'Anne nourrissait les chevaux, Françoise s'approcha avec une expression sévère. « Anne, tu fais cela de travers. Ces animaux ont besoin de soins spécifiques que tu ne connais clairement pas, » dit Françoise d'une voix froide. Anne tenta de rester calme. « Je suis les instructions de Nicolas, Françoise. J'apprends. »« Apprendre ? Nous n'avons pas le temps pour tes leçons. Ici, ce n'est pas un centre de charité, » rétorqua Françoise en s'éloignant. Plus tard, Nicolas trouva Anne dans le champ, visiblement ébranlée. « Que s'est-il passé, Anne ?» demanda-t-il, inquiet. « Françoise pense que je ne suis capable de rien, » répondit Anne frustrée. Nicolas soupira. « Françoise peut être difficile, mais tu fais du très bon travail. Ne la laisse pas te décourager. J'ai besoin de toi ici, Anne. » Le soutien de Nicolas était un soulagement pour Anne, mais cela augmentait également le conflit avec Françoise. De plus en plus, Nicolas et Anne passaient du temps ensemble, discutant des besoins de la ferme et partageant des histoires de leur vie. Cette proximité n'échappait pas à Françoise, qui devenait de plus en plus jalouse. Un après-midi, alors que Nicolas et Anne étaient dans la cuisine à discuter des plans pour la récolte, Françoise entra brusquement. « Je vois que vous vous amusez bien, » dit-elle, sarcastique. « J'espère que cela ne vous distrait pas du travail. » Nicolas, exaspéré, répondit. « Françoise, nous parlons juste de la ferme. Tu exagères. »« Exagère ? Je ne crois pas. Assurez-vous simplement que la ferme ne souffre pas de cette distraction, » répliqua-t-elle, en sortant de la cuisine. Anne se sentait de plus en plus mal à l'aise, mais le soutien de Nicolas la maintenait ferme. Elle savait qu'elle faisait de son mieux et qu'elle avait le soutien de Nicolas, ce qui lui donnait la force de continuer. Un matin, Anne décida de se promener dans la ferme pour se clarifier les idées. En marchant près de la grange, elle entendit des voix étouffées et des rires. Curieuse, elle s'approcha en silence et jeta un coup d'œil à travers la porte entrebâillée. À son choc, elle vit Françoise en plein rendez-vous romantique avec Jacques, le partenaire de Nicolas. Ils étaient dans une étreinte intime, clairement insouciants de la possibilité d'être découverts. Anne s'éloigna rapidement, essayant de ne pas faire de bruit. Son cœur battait la chamade alors qu'elle retournait au champ. Que devait-elle faire? Si elle en parlait à Nicolas, elle pourrait perdre son emploi et la sécurité qu'elle avait trouvée. Mais cacher la vérité la rongeait également de l'intérieur. Plus tard dans la journée, alors qu'Anne était dans l'écurie, Françoise la trouva, avec une expression tendue. « Je t'ai vu près de la grange ce matin », commença Françoise, s'approchant de manière menaçante. « Je sais que tu nous as vus, moi et Jacques. » Anne resta silencieuse, mais son visage pâle confirma la suspicion de Françoise. « Tu ne diras rien à personne, surtout pas à Nicolas. Si tu oses ouvrir la bouche, je ferai de ta vie ici un enfer encore pire qu'il ne l'est déjà, » menaça Françoise, les yeux brillants de colère. Anne avala difficilement, se sentant acculée. «
Je ne dirai rien. Mieux vaut ainsi. Maintenant, retourne au travail et souviens-toi, je te surveille, dit Françoise en s'éloignant. Anne sentit un nœud dans son estomac. Elle était partagée entre protéger son emploi et faire ce qui était juste. Chaque jour devenait une lutte interne, mais elle savait que la vérité avait un prix, et elle devait décider si elle était prête à le payer. Quelques jours plus tard, Louis, le fils de Charles, arriva à la ferme. C'était un homme sérieux, avec un regard attentif et une détermination qui inspirait confiance. Anne se sentit un peu plus en sécurité en sachant qu'il était prêt à enquêter sur l'accident qui avait changé sa vie. « Anne, j'ai besoin de tous les détails que tu peux me donner sur l'accident. Chaque information peut être importante, » dit Louis, s'asseyant avec Anne dans la cuisine de la ferme. Anne respira profondément, essayant de rester calme. Paul était dans la voiture avec notre fils. Il avait beaucoup insisté pour accompagner son père ce jour-là. Soudain, la voiture a perdu le contrôle et a fait des tonneaux. Je n'étais pas là, mais quand je suis arrivé à l'hôpital, la voix d'Anne se brisa, des larmes coulant sur son visage. Louis posa sa main sur la sienne, essayant de la réconforter. « Je suis désolé de te faire revivre ça, Anne, mais chaque information peut t'aider. » Anne essuya ses larmes, essayant de continuer. Paul m'a appelé juste avant l'accident. Il était inquiet à propos de quelque chose qu'il avait découvert au travail. Je n'ai jamais su exactement ce que c'était, mais il était nerveux. « Nerveux ? Il a mentionné quelque chose de précis ?» demanda Louis, notant chaque détail. Il a dit qu'il avait un mauvais pressentiment à propos de certaines choses qu'il avait vues dans l'entreprise, mais il n'a pas voulu entrer dans les détails. Il a juste dit qu'il devait en parler à quelqu'un, expliqua Anne, essayant de se souvenir de plus de détails. « Je comprends. Et après ça, l'accident est arrivé ?» demanda Louis, regardant fixement Anne. « Oui, j'attendais qu'il rentre à la maison quand j'ai reçu la nouvelle. Tout s'est passé si vite, » dit Anne, la voix tremblante. Louis hocha la tête, comprenant la gravité de la situation. « C'est très important, Anne. Je vais enquêter sur ces détails. Y a-t-il autre chose dont tu te souviennes? Quelque chose qui pourrait sembler insignifiant, mais qui pourrait aider ?» Anne réfléchit un moment, puis secoua la tête. « Je ne peux me rappeler de rien d'autre maintenant. Juste que Paul était très préoccupé, plus que d'habitude. » Louis prit une note rapide. « Cela aide déjà beaucoup. Je vais commencer mon enquête à partir de là. Si tu te rappelles de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Je vais faire tout ce que je peux pour découvrir la vérité. » Merci, Louis. « Je veux juste justice pour Paul et pour notre fils, » dit Anne, la douleur évidente dans sa voix. Louis regarda Anne avec détermination. « Nous y arriverons, Anne. Je te promets que je découvrirai la vérité et que j'apporterai justice à ta famille. » Louis écouta attentivement, notant chaque détail. Il commença son enquête en vérifiant les rapports de police et en examinant les dossiers de l'entreprise où travaillait Paul. À chaque nouvelle découverte, la vérité se révélait de manière inquiétante. Quelques jours plus tard, Louis trouva Anne dans l'écurie. « Anne, je pense que j'ai trouvé quelque chose. Paul était impliqué dans un projet important à l'entreprise. Il était sur le point de révéler des informations sur des détournements de fonds, » dit Louis avec un regard grave. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Anne, essayant de comprendre. « Cela signifie qu'il en savait trop. Et devine qui était impliqué dans 16 détournements ? Françoise. Elle et Jacques détournèrent de l'argent de l'entreprise et Paul l'avait probablement découvert, expliqua Louis. Anne était sous le choc, incapable de traiter l'information. « Tu es en train de dire que Françoise pourrait avoir orchestré l'accident ? C'est une possibilité. Je n'ai pas encore de preuves concrètes, mais je travaille dessus. Nous devons être prudents, » dit Louis. Anne ressentit un mélange de colère et de désespoir. L'idée que Françoise puisse être derrière l'accident qui avait tué sa famille était dévastatrice. « Que devons-nous faire maintenant ?» demanda Anne, essayant de rester calme. « Je vais continuer d'enquêter. Nous avons besoin de preuves solides avant de faire toute accusation. »« Reste forte, Anne. Nous sommes proches de découvrir la vérité, » dit Louis, essayant de la réconforter. Pendant que Louis poursuivait ses investigations, Anne essayait de maintenir sa routine à la ferme, mais la présence de Françoise devenait insupportable. Chaque regard et chaque mot de Françoise lui rappelait la terrible possibilité que Louis avait révélée. En même temps, Françoise commençait à remarquer la proximité croissante entre Anne et Nicolas. Sa jalousie et ses soupçons augmentaient,
et elle devenait de plus en plus agressive dans ses attitudes. Un jour, après une dispute particulièrement tendue entre Françoise et Anne, Françoise décida de la confronter directement. « Que penses-tu faire, Anne? Essayer de voler mon mari maintenant ?» accusa Françoise, la voix pleine de venin. Anne, déjà épuisée par les provocations constantes, ne put se retenir. « Voler ton mari? Françoise, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Et Paul? Que sais-tu de l'accident ?» répliqua Anne, la voix tremblante de frustration. Françoise fut momentanément déconcertée, mais récupéra rapidement sa contenance. « Paul? Je ne sais pas de qui tu parles, » dit-elle, essayant de détourner l'attention. Avant qu'Anne ne puisse répondre, Nicolas entra dans la pièce, attiré par le ton élevé des voix. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, regardant de l'une à l'autre. Anne, frustrée et irritée, décida de ne rien révéler à ce moment-là. « Rien, Nicolas. Ce n'est rien, » dit-elle, essayant de contrôler ses émotions tout en s'éloignant rapidement. Nicolas, inquiet, la suivit. Il trouva Anne assise près de l'écurie, essayant de se calmer. « Anne, s'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Je vois bien que quelque chose te perturbe, » dit Nicolas, s'asseyant à côté d'elle. Anne le regarda, essayant de décider combien elle devait révéler. « Nicolas, je fais face à beaucoup de choses. C'est difficile d'être ici avec tout ce qui s'est passé. » Nicolas mit la main sur son épaule, essayant de la réconforter. « Je comprends. Je sais que ce n'est pas facile. Je veux que tu saches que je suis là pour t'aider, quoi qu'il arrive. » Anne le remercia silencieusement, se sentant déchirée entre le besoin de partager la vérité et la peur des conséquences. Pour l'instant, elle décida de garder les détails pour elle, attendant le bon moment pour agir. Pendant ce temps, Louis continuait son enquête, déterminé à découvrir la vérité derrière l'accident et à rendre justice à Anne. Françoise était sur ses gardes, après avoir entendu Anne mentionner Paul. La peur qu'Anne en sache trop sur l'accident la faisait paniquer. Cette même nuit, elle rencontra Jacques, son partenaire et amant, dans un endroit isolé de la ferme pour discuter du problème. « Anne sait quelque chose à propos de Paul. Nous devons la faire partir d'ici avant qu'elle ne dise quoi que ce soit à Nicolas, » dit Françoise, visiblement inquiète. « Qu'est-ce qu'elle sait exactement ?» demanda Jacques, essayant de rester calme. « Je ne sais pas exactement, mais nous ne pouvons pas prendre de risques. Si elle découvre les détournements et notre implication dans l'accident, nous sommes finis, » répondit Françoise, désespérée. Jacques réfléchit un moment avant de proposer un plan. « Nous devons lui tendre un piège, quelque chose que Nicolas ne pourra pas pardonner. Si nous parvenons à la faire passer pour coupable de quelque chose de grave, il n'aura pas d'autre choix que de la renvoyer. » Françoise approuva et ils commencèrent à élaborer un plan. Les jours suivants, Françoise surveilla Anne, attendant le moment parfait pour agir. Un après-midi, alors qu'Anne s'occupait des plantations, Françoise entra dans le bureau de Nicolas et retira des documents importants. Ensuite, elle alla dans la chambre d'Anne et les cacha dans son tiroir. Plus tard, Françoise commença à crier à travers la ferme, attirant l'attention de tout le monde. « Nicolas, Nicolas, quelqu'un a volé des documents importants de l'entreprise !» cria-t-elle, feignant le désespoir. Nicolas accourut, inquiet. « Que se passe-t-il, Françoise ? Certains documents importants ont disparu. Ce sont des rapports financiers cruciaux, » expliqua Françoise avec de fausses larmes dans les yeux. Nicolas tenta de calmer sa femme. « Nous allons chercher, ils doivent être quelque part. » Françoise regarda directement Anne. « Peut-être devrions-nous commencer par la chambre d'Anne. Elle est nouvelle ici et nous ne savons rien d'elle. » Nicolas hésita mais finit par accepter. « Anne, pouvons-nous vérifier ta chambre ? Nous ne t'accusons de rien, nous voulons juste éliminer des possibilités. » Anne, surprise et confuse, accepta. « Bien sûr, Nicolas, vous pouvez vérifier. » Françoise et Nicolas se dirigèrent vers la chambre d'Anne et, comme prévu, trouvèrent les documents dans le tiroir. Nicolas prit les papiers, se sentant trahi. « Anne, comment as-tu pu faire ça ?»« Je te faisais confiance, » dit Nicolas, blessé. Anne, choquée, tenta de se défendre. « Nicolas, je n'ai pas fait ça. Quelqu'un a dû mettre ces documents ici. » Françoise profita de l'instant pour manipuler la situation. « Il est évident qu'on ne peut pas lui faire confiance, Nicolas. Nous devons la renvoyer avant qu'elle ne cause plus de dégâts. » Nicolas, encore sous le choc et ne sachant pas à qui croire, regarda Anne avec tristesse. « Anne, je suis désolé, mais je ne peux pas te laisser rester.
S'il te plaît, fais tes bagages et pars. » Anne, les larmes aux yeux, partit en silence, sachant que Françoise l'avait piégée. Elle quitta la ferme, se sentant plus perdue que jamais, tandis que Françoise et Jacques se sentaient victorieux d'avoir éliminé la menace. Des jours s'étaient écoulés depuis qu'Anne avait été renvoyée de la ferme. Nicolas était inconsolable, ressentant un vide inexplicable. Il essayait de continuer, mais quelque chose en lui disait qu'il avait commis une grave erreur. Pendant ce temps, Louis poursuivait son enquête avec détermination. Il savait qu'Anne avait été injustement traitée et était déterminé à prouver son innocence. Après avoir rassemblé suffisamment de preuves, il retourna à la ferme pour parler à Nicolas. « Nicolas, je dois te parler. C'est très important, » dit Louis, entrant dans le bureau. « Qu'y a-t-il, Louis » demanda Nicolas, le regard fatigué. « J'ai des preuves qui vont tout changer. Tu dois voir ça, » répondit Louis, posant une chemise pleine de documents sur la table. Nicolas ouvrit la chemise et commença à lire. Il y avait des documents détaillant les détournements de fonds de l'entreprise, signés par Françoise et Jacques. Il y avait aussi des emails échangés entre eux, planifiant le détournement et discutant de comment faire taire Paul, qui avait tout découvert. Parmi les documents, il y avait des messages textes échangés entre Françoise et Jacques, prouvant leur liaison amoureuse. « Cela ne peut pas être vrai, » murmura Nicolas, la voix brisée. « Malheureusement, c'est vrai. Et il y a plus, » dit Louis, en lui tendant d'autres documents. « J'ai trouvé un rapport de police qui montre que la voiture de Paul a été sabotée. Françoise et Jacques ont causé l'accident qui a tué Paul et le fils d'Anne. » Nicolas devint pâle, sans voix. Il ne pouvait pas croire que Françoise était capable de quelque chose d'aussi horrible. Les larmes commencèrent à couler sur son visage. « Paul, c'était un employé loyal. Je ne peux pas croire qu'elle... » Nicolas s'étouffa. « Nicolas, il y a autre chose que tu dois savoir. Paul était le mari d'Anne, » dit Louis avec précaution. Nicolas resta stupéfait. « Le mari d'Anne ? Mon Dieu !» Anne essayait de découvrir la vérité sur l'accident qui a tué sa famille. Françoise le savait et t'a manipulé pour se protéger, elle et Jacques, expliqua Louis. Nicolas passa les mains sur son visage, la culpabilité et la douleur visibles dans ses yeux. « J'ai renvoyé Anne. Elle essayait de découvrir la vérité, je l'ai chassée. » Louis posa une main sur l'épaule de Nicolas. « Maintenant, tu as la chance de corriger cela. Allons à la police remettre ses preuves. Ensuite, nous retrouverons Anne et lui rendrons justice. » Nicolas se leva de sa chaise, décidé. « Françoise et Jacques doivent payer pour cela, et je dois retrouver Anne. Je dois m'excuser et lui rendre justice. Faisons-le ensemble. J'ai déjà contacté la police. Ils sont prêts à agir, » dit Louis. Nicolas respira profondément, sentant une vague de colère et de frustration monter en lui. Françoise n'a pas seulement causé tant de mal, mais elle m'a aussi trahi avec mon propre associé. Comment ai-je pu être si dupé? Ce n'est pas ta faute. Françoise savait comment manipuler tes émotions. L'important maintenant est de s'assurer qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait, dit Louis. Nicolas, partagé entre confronter Françoise et chercher Anne, décida que la priorité était de trouver Anne et de s'excuser. Il quitta la ferme, conduisant à travers la ville alors qu'une tempête commençait à se former. La pluie torrentielle rendait la visibilité difficile, mais il restait déterminé. Après des heures de recherche, Nicolas aperçut enfin Anne à travers les vitres embuées d'un café. Elle était assise seule dans un coin, avec une expression de tristesse et de désespoir. Nicolas gara la voiture en toute hâte et courut à l'intérieur, trempé jusqu'aux os. « Anne !» appela-t-il en entrant dans le café. Anne leva la tête, surprise de le voir là. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais aussi de surprise et de confusion. « Nicolas, que fais-tu ici ?» demanda-t-elle sans cacher l'émotion dans sa voix. Nicolas s'approcha et s'assit à la table avec elle. « Anne, je suis venu m'excuser. J'ai commis une terrible erreur en croyant Françoise et en ne t'écoutant pas. Louis a tout découvert. Françoise et Jacques détournèrent de l'argent et c'est eux qui ont causé l'accident qui a tué Paul et ton fils. Ils ont saboté la voiture. » Anne resta silencieuse, absorbant les paroles de Nicolas. Elle était choquée et blessée, mais aussi soulagée de connaître enfin la vérité. « Je ne savais pas que Françoise était capable de quelque chose d'aussi horrible, » dit Anne, la voix tremblante. « Moi non plus, Anne, et je suis désolée de ne pas t'avoir fait confiance. Je n'aurais jamais dû te laisser partir. J'espère que tu pourras me pardonner. » implora Nicolas, avec sincérité dans les yeux. Anne regarda Nicolas,
voyant la douleur et le regret sincère en lui. Elle prit une profonde inspiration, essayant de traiter tout ce qui s'était passé. « Nicolas, je ne sais pas quoi dire. C'est beaucoup à absorber, mais je te remercie d'être venu jusqu'ici et de m'avoir dit la vérité, » dit Anne, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. Nicolas prit la main d'Anne. « Je veux que tu reviennes à la ferme, Anne. Je veux t'aider à obtenir justice et, si possible, à trouver un peu de paix. S'il te plaît, donne-moi cette chance. » Anne vit la sincérité dans les yeux de Nicolas et, malgré toute la douleur, ressentit une étincelle d'espoir. Elle savait que le chemin serait difficile, mais avec Nicolas à ses côtés, elle était prête à essayer. « D'accord, Nicolas, je reviendrai, mais nous devons le faire ensemble, et nous devons nous assurer que Françoise et Jacques paient pour ce qu'ils ont fait, » répondit Anne déterminée. Nicolas acquiesça, sentant un poids se lever de ses épaules. « Nous le ferons ensemble, Anne. Je te promets que je vais lutter pour la justice à tes côtés. » Alors que la tempête faisait rage à l'extérieur, à l'intérieur du café, il y avait un moment de réconciliation et d'espoir renouvelé. Anne et Nicolas étaient prêts à affronter l'avenir, déterminés à obtenir justice et à trouver un nouveau départ. Nicolas et Anne quittèrent le café ensemble, la tempête rugissant toujours autour d'eux. Même avec la pluie torrentielle, il y avait une nouvelle détermination dans leurs pas. Ils montèrent dans la voiture de Nicolas, prêts à affronter ceux qui les attendaient. « Nous devons retourner à la ferme et récupérer tous les documents que Louis a laissés. Ce sera notre preuve contre Françoise et Jacques, » dit Nicolas, en conduisant prudemment sur la route mouillée. Anne acquiesça, encore en train d'absorber tout ce qui s'était passé, mais déterminée à obtenir justice. « Oui, nous devons rassembler toutes les preuves et aller à la police le plus rapidement possible. » En cours de route, le téléphone de Nicolas sonna. C'était Louis. « Louis, qu'y a-t-il » demanda Nicolas, inquiet. « Nicolas, nous avons un problème. Françoise et Jacques ont découvert que nous enquêtions et ils essaient de quitter le pays. Je viens de recevoir une information fiable qu'ils se dirigent vers l'aéroport maintenant, » dit Louis avec urgence dans la voix. Nicolas échangea un regard rapide avec Anne avant de répondre. « Compris, nous sommes en route. Allons à l'aéroport maintenant. On se retrouve là-bas. » Anne agrippa fermement le bras de Nicolas alors qu'il prenait un virage brusque pour changer de direction. « Nous devons les arrêter, Nicolas. Nous ne pouvons pas les laisser s'en tirer. »« Ne t'inquiète pas, Anne. Nous allons les attraper, » dit Nicolas, appuyant sur l'accélérateur alors que la pluie tombait de plus en plus fort. Le trajet jusqu'à l'aéroport fut tendu, tous deux plongés dans leurs pensées et leurs préoccupations. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, la situation était chaotique. La pluie continuait de tomber, rendant la visibilité difficile. Nicolas et Anne coururent à travers le terminal cherchant Louis. Ils le trouvèrent près de l'entrée principale, parlant avec un officier de police. « Louis !» appela Nicolas en s'approchant. « Ils essaient d'embarquer sur un volume international. Nous avons peu de temps, » dit Louis, regardant anxieusement les panneaux d'information des vols. « Nous devons les trouver avant qu'ils ne passent la sécurité, » dit Anne, regardant autour d'elle, essayant de repérer Françoise et Jacques. Se divisant pour couvrir plus de terrain, Nicolas, Anne et Louis fouillèrent le terminal. Finalement, Anne aperçut Françoise et Jacques dans la file d'enregistrement, clairement nerveux et essayant de passer inaperçus. « Là-bas !» cria Anne en pointant du doigt. Nicolas et Louis coururent dans la direction indiquée par Anne. Louis fit signe aux agents de sécurité qui se déplacèrent rapidement pour bloquer le passage de Françoise et Jacques. « Françoise, Jacques, vous êtes en état d'arrestation !» déclara Louis, avec les agents à ses côtés. Françoise tenta garder sa contenance, mais l'expression de panique sur son visage était évidente. « C'est une erreur, nous n'avons rien fait de mal. Vous mentez, nous avons toutes les preuves nécessaires pour vous incriminer, » dit Nicolas en s'approchant d'eux. « C'est la fin du jeu, Françoise. Tu n'échapperas pas à la justice, » ajouta Anne ferme. Les agents de sécurité menottèrent Françoise et Jacques, tandis que Nicolas et Anne observaient, ressentant un mélange de soulagement et de satisfaction. « Vous allez payer pour ce que vous avez fait. Nous veillerons à ce que justice soit rendue, » dit Louis alors qu'il les emmenait. Françoise et Jacques furent escortés hors du terminal, laissant Nicolas et Anne respirer un soupir de soulagement. « Nous avons réussi, Anne. Ils ne vont pas s'échapper, » dit Nicolas en lui tenant la main. Anne regarda Nicolas, ses yeux brillants de détermination. « Merci de m'avoir cru et d'avoir combattu à mes côtés. Ce n'est que le début.
Nous allons nous assurer qu'il perd pour tout. Nicolas acquiesça. Ensemble, nous y arriverons. La justice sera faite. En quittant l'aéroport, la tempête commençait enfin à se calmer, comme un signe que les temps difficiles touchaient à leur fin et qu'un nouveau départ se profilait à l'horizon. Avec Françoise et Jacques en prison, Nicolas et Anne retournèrent à la ferme avec un nouveau sens du but. Louis avait déjà remis les preuves à la police, et ce n'était qu'une question de temps avant que la justice suive son cours. Dans les jours qui suivirent, la ferme retrouva un rythme plus calme, mais la présence de Françoise planait encore comme une ombre. Nicolas et Anne se concentrèrent sur le retour à la normale et la préparation des prochaines étapes légales. Un matin, alors qu'ils travaillaient ensemble dans l'écurie, Anne regarda Nicolas et dit « Nicolas, je dois te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Je sais qu'il a été difficile de me croire après tout ce que Françoise a fait. » Nicolas prit sa main, la regardant dans les yeux. « Anne, tu n'as pas à me remercier. C'est moi qui ai échoué en ne te croyant pas dès le début. Je te promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que Françoise et Jacques paient pour leurs crimes. » Anne sourit, se sentant plus forte grâce à son soutien. Ensemble, ils continuèrent à s'occuper de la ferme, trouvant force et réconfort dans la routine et la compagnie l'un de l'autre. Le procès de Françoise et Jacques commença quelques semaines plus tard. Nicolas, Anne et Louis étaient présents, ainsi que d'autres employés de l'entreprise qui avaient été affectés par les détournements de fonds. La salle d'audience était pleine et la tension palpable. L'avocat de l'accusation présenta toutes les preuves que Louis avait rassemblées. Documents financiers, emails, messages textes et le rapport de police sur le sabotage de la voiture de Paul. Chaque pièce de preuve peignait un tableau clair et accablant. Françoise et Jacques tentèrent de se défendre, affirmant qu'ils étaient victimes d'une conspiration, mais les preuves étaient irréfutables. Le juge écouta attentivement tous les témoignages, y compris celui d'Anne, qui raconta courageusement son histoire et l'impact dévastateur que l'accident avait eu sur sa vie. À la fin, le verdict fut clair. Françoise et Jacques furent reconnus coupables de tous les crimes. Ils furent condamnés à de longues peines de prison sans possibilité de libération sous caution. La justice triompha enfin. Après le procès, la ferme commença à prospérer à nouveau. La présence de Françoise et Jacques avait été un poids pour tout le monde, et avec eux hors du tableau, il y avait un air de renouveau et d'espoir. Anne et Nicolas, maintenant plus proches que jamais, commencèrent à faire des plans pour l'avenir de la ferme. Nicolas proposa à Anne un rôle plus important dans la gestion de la ferme, reconnaissant sa dévotion et ses compétences. « Anne, tu as été une partie essentielle de cette ferme. J'aimerais que tu te joignes à moi en tant que partenaire. Pas seulement dans le travail, mais dans tout, » dit Nicolas en lui tenant les mains. Anne, touchée par l'offre et la confiance de Nicolas, accepta avec un sourire. « Ce serait un honneur, Nicolas. Faisons de cette ferme un endroit encore meilleur, ensemble. » Les mois qui suivirent furent de travail acharné, mais gratifiant. Anne et Nicolas travaillèrent côte à côte, mettant en œuvre de nouvelles idées et améliorant les opérations. La ferme prospérait, et le lien entre eux se renforçait chaque jour. Charles et Louis continuèrent à offrir leur soutien et leur amitié, devenant une partie intégrante de la nouvelle vie qu'Anne et Nicolas construisaient. La ferme devint non seulement un lieu de travail, mais une communauté unie par un but commun et la quête de justice. Avec le temps, la ferme devint un symbole de résilience et de renouveau. Anne et Nicolas, maintenant mariés, dirigeaient la communauté avec sagesse et compassion. Ils transformèrent la ferme en un lieu d'accueil pour ceux qui avaient besoin d'une seconde chance, tout comme Anne l'avait trouvé.